j'ai entendu que l'huile commence à chauffer, ça tombe bien. Pendant ce temps-là, si vous voulez bien, on va laisser Jean-Luc Douchet, parce que là, ça chauffe bien les mains, tu vois. On va laisser Jean-Luc Douchet nous parler d'une passion très très locale, hein, pour le petit train, mais pas si petit que ça. Alors, un grand petit train quand même. Oui, ça va vous plaire. Question à 10 € ou pour un cornet de fruits de chez Momo. Qu'est-ce qu'un ferrovipat? Messieurs, dames. Ferrovipat. C'est celui qui collectionne les... Un passionné du fer. des chemins de fer. Un passionné des chemins de fer. Ben voilà, un passionné oui, des bravo. trains Un et des chemins malade de des chemins de fer. fer. Ouais, Voilà, Oui. un fondu du rail, on peut Un imaginer dingue. tout. Eh ben, c'est à côté à Wagny, c'est le musée de la mine et du chemin de fer. C'est vraiment impressionnant à voir. Et en tant que fils et arrière-petit-fils de cheminot et petit-fils de cheminot, je vous devais de vous faire rencontrer ces passionnés des trains. Ils ont rencontré pour nous Myriam Schelcher et Bruno Espalieu. Regardez. Des petits trains pour de très grands enfants. Nous sommes au centre de la mine et du chemin de fer de Wagny. Un site unique en France, installé sur un ancien carreau de fosse. Dans l'ancienne cité minière, des passionnés fabriquent des modèles réduits de machines ayant vraiment existé, comme celle de Peter, professeur d'université de son état. C'est une machine de tramway, donc les années 1880 par là. Ça m'a toujours plus ou moins fasciné. La vapeur, je trouve que c'est un charme fou. Hein. Donc je ne peux pas avoir une machine à vapeur réelle, ça ne rentrerait pas dans le coffre de la voiture. Donc on va faire un modèle réduit. Des petits modèles au grand, il n'y a qu'un pas. Ici, ce sont de vrais trains qui sont restaurés. Chaque week-end pendant la belle saison, On est prêt, on démarre. Geneviève et ses copains embarquent les nostalgiques à bord de leur vieille machine. Entre les mains de notre conductrice aujourd'hui, une locomotive diesel des années 60. Ah, ça c'est le bruit du moteur MGO, mais là on est un peu limité pour le pousser, il faut voir s'il y a une ligne droite. C'est sympa quand même, c'est mieux qu'une bagnole, hein. Et c'est le fait qu'avec le petit doigt, je puisse conduire un truc qui pèse 40 tonnes, c'est génial. Voici le plus petit train électrique du monde, c'est du 450e. Ils ont le sens du détail eux aussi, les ferrovipat modélistes. 11e. Au centre de la mine et du chemin de fer, les petits trains évoluent sur 3 km de réseau. Ce circuit est l'un des plus grands en France. Tout l'ensemble des bâtiments est réalisé en carton de calendrier et également le matériel roulant. Le matériel roulant, par exemple, vous voyez ici, vous avez des trains qui sont entièrement faits en carton de calendrier. Ça roule depuis une quinzaine d'années, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Vous avez des quantités de choses. Vous voyez par exemple le manège ici, c'est un plateau de tourne-disque. Le petit train a encore de beaux jours devant lui. En France, ils sont 30 000 à s'adonner au modélisme ferroviaire. Là, c'est beau et c'est vraiment très sympa, c'est vraiment des vrais passionnés. Le musée de la mine Savoir donc à Wagny, c'est 4 hectares hein, situé sur l'ancienne fosse 2 de Wagny. C'est aussi une histoire de bénévoles, il y a 90 bénévoles qui sont passionnés autour de ça et c'est bien de leur rendre hommage. Et je leur ai promis de leur parler du festival de la vapeur qui se tient à Wagny. C'est à la mi-août, donc je vous invite à aller voir ce joli circuit de 700 mètres de long quand même. Merci Jean-Luc. Et je peux te dire un truc, on croit que c'est des jeux d'enfants, mais en fait ils laissent pas les enfants toucher leur train. Hein. Non, t'as pas le droit. Non, alors là je peux te dire... Mais tu sais, ça se passe comme ça souvent à Noël. Hein. Ouais, Les petits garçons reçuvent des trains électriques, des jeux, etc. Et c'est les C'est les papas papas qui qui jouent jouent. et voilà, touche à rien. Et les enfants regardent. Non, Ouais. regarde, tu vas abîmer. Voilà. Vous savez que, bon, dans cette émission de mercredi, il est grand temps, puisqu'on est là depuis 2 jours et demi, ici à Lens, d'avoir un petit lexique quand même des expressions de Nord-Pas-de-Calais, parce que quand on regarde les reportages, il y a toujours des mots qui viennent émailler. Il y a dire tout partout, par exemple. Ah oui. Nord, hein, on dit il y a des trains tout partout. Bah, les expressions tout partout dans c'est les- dans le Nord, hein. Ailleurs on dit partout, c'est tout quoi. Et oui, mais il y a une autre expression. Alors, les gens du Nord souvent ne savent pas qu'ils sont les seuls à la prononcer. C'est de dire, bon, vous partez de chez vous, vous fermez pas la porte. Dans le Nord, on dit vous laissez la porte contre. Hein.
On dit ça dans le Nord. Mais en dehors du Nord, personne ne sait ce que ça veut dire. Contre quoi, on sait pas, mais- La porte contre, c'est la mettre contre le chambranle, mais sans la claquer, quoi. Parce qu'on dit, on va revenir tout de suite, donc on ferme pas la porte complètement, tu vois. On la pousse. On la pousse, Entrebâiller, voilà, on la met contre. c'est ça. Mettre la porte Ouais. contre. Il n'y a pas d'autre expression, d'ailleurs, pour traduire. c'est comme On peut ça. pas Non, mais traduire. c'est-à-dire qu'en France, partout, on la ferme, quoi. Voilà. D'ailleurs, on la enfin, ferme. enfin, Dans le Nord, on a confiance, on laisse la porte contre. C'est pas Exactement. dangereux. Il n'y a pas de voleur dans le Nord. Bon. Il y en a d'autres Et puis, il y a comme une ça autre chanson, Ouais. une autre expression, je veux dire. Des chansons, il y en a beaucoup. C'est si ça tombe. Au lieu de dire, par exemple, si ça se trouve ailleurs, dans le Nord, on dit si ça tombe. Bah oui. Bah, vous êtes les seuls dans le Nord à le dire, hein, je peux vous le dire. Ça n'a rien à voir avec le temps qu'il fait en général. Rien du tout. À quelquefois, il ça tombe tombe. aussi. Il tombe. Ça drache. Ça drache. Ça drache. quelquefois. Anne Et alors, drache. je voulais aussi vous donner une expression, un proverbe que mon père disait, un proverbe à patois qui est très nordiste aussi, c'est un baudet qui fait asmotte. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, Asmotte, alors on a qui parlé fait ce qu'il lundi. veut. À sa Un baudet mode. qui fait asmotte chez le moitié de sa nourriture. C'est-à-dire, quelqu'un qui est libre, c'est aussi important que d'avoir à manger. Tu vois, c'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Un baudet qui fait, un baudet, c'est un âne. Hein. C'est Un une baudet belle qui fait formule, hein. asmotte, Ah oui. hein, chez Oui. moitié de sa nourriture. Ça, c'est une belle expression du Nord. Voilà. Il suffit pas d'avoir à Merci, manger. Pierre La Bonc, liberté, merci, Pierre. c'est aussi un droit. Et J'ai envie de dire main Pierrot. voilà. Main Pierrot. Voilà. Une autre expression aussi. Ah, ça y est, il est reparti. on a Ah, il ne tient pas. Une dernière. qu'on dirait, Tu on sais ce ne que ça sait veut pas dire l'arrêter, au lieu Tu de sais dire ce on ne que ça peut veut pas dire l'arrêter. Tu sais ce que ça veut dire Il a les yeux qui font au nom du Père. C'est que, eh ben, ça veut dire C'est que... quand tu lèves les yeux au ciel Non, c'est quand tu entres dans une maison et tu regardes en haut, en bas, à droite, à gauche, et ben tu fais au nom du Père. Tes yeux, ils font au nom du Père. Ça, c'est une belle expression. C'est parce que c'est très beau chez toi, alors tout le monde est, tu vois, on regarde partout dès qu'on est rentré chez toi. Pierre, c'est évidemment des expressions qu'on retrouve dans ton livre, hein. Mes petites France, hein, puisque c'est vraiment la façon de vivre et les particularismes, les singularités de chacun des Français dans leur région. Et oui, c'est ça qui est formidable, c'est que malgré la mondialisation, malgré l'uniformisation des modes de vie, malgré la télévision qui est partout, eh bien chaque région quand même garde ses particularités et les gens gardent des traits de caractère qui sont différents si on est breton, basque, nordiste bien sûr ou alsacien. C'est ce qui fait Voilà. toute la richesse Et- de la France. Et c'est la richesse de la France et c'est pour ça que c'est un pays incomparable, c'est qu'il y a une diversité non seulement des paysages, des traditions, de la cuisine, les gens ne sont jamais pareils non plus et c'est merveilleux d'aller les découvrir avec leurs qualités et quelquefois leurs petits défauts. Pierre, Voilà. Pierre.